Chaque jour, nous traitons et utilisons beaucoup d'informations juste pour réaliser une tâche et, comme par enchantement, nous les oublions. À l'école, c'est le même cas de figure. Les élèves oublient souvent une bonne partie des leçons qu'ils ont apprises. Cette situation s'explique par le fait que nous n'arrivons pas à transférer et à stocker ces informations dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Nous les oublions parce qu'elles restent dans la mémoire de travail ou mémoire à court terme. L'étiquette court terme fait référence à la durée pendant laquelle nous pouvons retenir les informations. On estime habituellement que la durée de vue d'une information dans la mémoire à court terme ne dépasse pas 20 secondes. Pour que le transfert se fasse, certaines conditions sont requises. D'après Fayol, aux deux connus depuis longtemps, c'est-à-dire la pratique et l'évaluation immédiate des performances, s'ajoutent d'autres qui ont plus récemment retenu l'attention des chercheurs. Il s'agit des connaissances antérieures et les stratégies d'apprentissage. Les connaissances antérieures conditionnent fortement l'apprentissage de données nouvelles, favorisent leur intégration à celles qui sont déjà établies et facilitent la mobilisation de savoir et de savoir-faire au point que l'intégration peut sembler mécanique. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur l'importance des révisions, de la répétition. Justement, Azubel, dans ce sens, disait, je cite, « Si j'avais à réduire la psychologie de l'éducation à un seul principe, je dirais ceci, le plus important des facteurs influençant l'apprentissage est ce que l'apprenant sait déjà. » Les neurosciences aussi s'intéressent à la question en soulignant l'importance de la répétition dans la consolidation des apprentissages. Se basant sur les travaux de psychologue américain Stanislas Dehaene affirme qu'une seule répétition d'une leçon, quelques semaines après la première, multiplie par 3 le nombre d'items qu'on parvient à rappeler quelques mois plus tard. D'après lui, chaque révision renforce l'apprentissage, rafraîchit la force des représentations mentales et combat l'oubli exponentiel qui caractérise notre mémoire. En plus, poursuit-il, la répétition automatise nos opérations mentales jusqu'à les rendre inconscientes. La pratique répétée d'une activité ou la fréquentation systématique d'un ensemble de connaissances améliore la performance. La vitesse augmente, les erreurs diminuent, l'attention mobilisée baisse, explique Fayol, qui ajoute que cela s'avère même chez ceux qui disposent déjà d'un haut niveau de performance. D'ailleurs, ainsi que s'acquiert l'expertise dans un domaine. Contrairement à ce que l'intuition pourrait laisser penser, c'est la pratique régulière et prolongée qui permet aux individus de devenir excellents dans leur profession, explique Fayol. Dit autrement, l'exercice d'une fonction est la condition de son développement. Fayol conclut qu'on soit expert ou novice dans un domaine, la pratique est la voie royale pour la consolidation et le stockage des savoirs et des savoir-faire. Toutefois, certains chercheurs préviennent que les situations de travail pourraient aussi engendrer des maux. La sclérose, l'obsolescence, l'inhibition ou la dégradation du répertoire de compétences du praticien si celui-ci ne s'inscrit pas dans une remise en cause permanente de ses pratiques professionnelles. Pour que la pratique lui permette de développer ses compétences professionnelles, le praticien doit renouveler constamment son art de faire en vue de l'adapter à la variabilité des situations professionnelles.